Bonjour, bienvenue sur cette vidéo Philo Foot. Alors aujourd'hui, je vais revenir sur le très beau match auquel j'ai assisté, un match de deuxième division deuxième division féminine de la Botola. C'était le match qui opposait l'Union sportive de Yacoub Mansour au Hilal athlétique de Nador. Alors c'est un très beau match qui s'est soldé par 0-0. Deux belles équipes qui se sont livrées sur le terrain, qui ont été combatives, qui ont chacune eu des occasions, quand bien même le match s'est terminé sur le score de 0-0, on a assisté vraiment à une très belle rencontre. Alors, comment se déroule le match? Alors, dès le début, c'est Nador qui va commencer à dominer, à presser haut, à construire le jeu, à passer tantôt sur la droite, tantôt sur la gauche. Et ce que j'ai tout de suite apprécié chez cette équipe de Yacoub Mansour, qui, rappelons-le, hein, est une équipe promue, qui vient d'être promue en deuxième division. C'était qualifié dans les playoffs l'année dernière. Donc, ce que j'ai apprécié chez cette jeune équipe de Yacoub Mansour, qui vient d'arriver en deuxième division, eh ben, c'est la façon dont les solidarités et l'engagement s'est construit au niveau de la défense. Nador le rentre dedans, hein, il n'y a pas d'autre mot, Nador le rentre dedans, et du coup, en défense, elles vont très bien s'organiser, notamment la numéro 17, la numéro 17, Hasna, qui est pour moi l'une des meilleures joueuses de cette première mi-temps. Également la numéro 4, Nouheila Ekont, qui s'est vraiment battue tout le match, hein. Notamment, elle va casser pas mal les lignes en deuxième mi-temps et monter également très haut, aider son équipe. Il y a également la numéro 2 qui a fait un match vraiment très bon, y compris voilà dans sa manière de récupérer les ballons. Donc j'ai beaucoup apprécié la solidarité et l'engagement dont a fait preuve cette défense de Yacoub Mansour, et qui est vraiment restée sereine, qui laisse passer l'orage et qui va récupérer progressivement des ballons, notamment par la meneur de jeu, la numéro 8, la capitaine, Fatim Zahra Meda, qui malheureusement va sortir sur blessure à la mi-temps. On lui souhaite un bon rétablissement. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, hein, vers la 25e minute, ça commence à s'équilibrer. Fatim Zahra Meda passe beaucoup par le côté droit. Alors malheureusement, la défense de Nador est très bien organisée, notamment la numéro 4, la numéro 28. Là, peut-être, il aurait été judicieux de changer un peu plus le jeu, de jouer également du côté gauche, et notamment avec la numéro 6 qui fait des appels de balles. Parfois, pas que passer par le côté droit, passer aussi par le côté gauche, comme l'a fait Nador d'ailleurs. Nador jouait des deux côtés, pénétrer également dans l'axe. Un moment, ne pas hésiter à changer le jeu quand on est à l'attaque, pour faire peser le danger encore plus intensément. Enfin, quoi qu'il en soit, vers la 25e minute, la 30e minute, en fait, ça s'équilibre d'un côté comme de l'autre. À un moment, il va y avoir une passe en profondeur sur la joueuse numéro 11, Fatim Zahra Abdenbi, qui va malheureusement tirer à côté. Alors ça arrive, hein, ça arrive même au meilleur. Il y a des grands joueurs qui tirent à côté, hein. Messi n'a pas fait toute sa carrière en marquant que des buts. Messi a aussi tiré à côté, tiré au-dessus. Ronaldo a aussi tiré à côté, tiré au-dessus. Tous ces grands attaquants, Papin, voilà, tous ces grands attaquants, on peut pas faire une grande et belle carrière sans un moment, dans certains matchs, rater des buts. Ça arrive à tout grand joueur, et le moral doit être solide. Quoi qu'il en soit, le jeu s'équilibre. Il va y avoir effectivement des occasions côté Yacoub Mansour. Je viens de décrire donc celle de Fatim Zahra Abdenbi. Il va y avoir également en première mi-temps
un coup franc tiré par la... voilà, il va y avoir un coup franc tiré par la numéro 8, Fatim Zahra Mehda, mais qui va être sorti par la défenseur de Nador, hein, numéro 28. Dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, il va y avoir une tête de la numéro 9 qui va être sauvée par la gardienne. On arrive donc sur le score de parité à la mi-temps, il y a 0-0. En deuxième mi-temps, Nador va également, comme en première, hein, ils vont tout de suite presser les buts de Yacoub Mansour, mais là encore la défense, hein, très bien organisée, notamment la numéro 2 qui récupère prodigieusement des ballons. Et en attaque, eh ben, on continue d'essayer de jouer le coup. Il va y avoir la numéro 88 qui rentre à la mi-temps, Nihad El Rachi, qui distribue de très bons ballons, à l'avant. La numéro 7 aussi, hein, qui se bat bien sur l'aile droite, qui essaye de repiquer des ballons au centre. Il va y avoir à un moment effectivement des occasions de but également pour les deux équipes en deuxième mi-temps, mais là encore, hein, et c'est Nador qui pousse en fin de match pour essayer de marquer. Yacoub Mansour essaye d'opérer par contre. Il va y avoir également un tir de Fatim Zahra, la numéro 11, Fatim Zahra Abdenbi, qui va, en fin de rencontre, qui va passer à côté. Quoi qu'il en soit, on a assisté à un très beau match des deux équipes. Alors j'ai senti, il y avait du monde, hein, dans le public, j'ai senti une exigence, des attentes. Je discutais avec une des joueuses à la fin et également j'ai fait un salut amical au coach de cette équipe, hein, Abdallah Dasser, qui est en train de construire. Et si je devais donner mon avis de simple spectateur et également de coach apprenti, faut pas mettre trop de pression sur les joueuses, sur l'entraîneur. Pour l'instant, Yacoub Mansour a eu plusieurs victoires en deuxième division. Ils sont bien classés. Voilà, au niveau du classement, ils occupent une place tout à fait honorable. Il faut garder les joueuses en confiance, c'est important. Il faut garder les joueuses en confiance. Il faut garder l'entraîneur en confiance. Souvenez-vous des dégâts que peut faire un public exacerbé, beaucoup trop exigeant et beaucoup trop impatient à l'Olympique de Marseille. On l'a vu, hein, quand un joueur, deuxième match, quand un joueur comme Wai se fait siffler au Vélodrome parce qu'il a raté des occasions contre Reims, quand à un moment, lors des précédents matchs, hein, contre Paris Saint-Germain, contre le match nul contre Angers, etc., quand on commence à attaquer deux herbies, je pense, hein, je ne donne que mon avis, c'est la première fois que je vais au stade de Yacoub El Mansour, mais j'y retournerai, j'ai beaucoup aimé cette équipe. Alors le FUS reste mon club de cœur, mais j'assume un certain, comme dirait Kant, un certain cosmopolitisme footballistique. Il y a plusieurs équipes qui me plaisent beaucoup dans ce championnat. Je supporte le FUS de Rabat, hein, ça, équipe féminine et équipe masculine. Mais il y a des équipes comme le Sporting Club de Casablanca qui me plaisent bien, l'équipe Ouidadi que j'ai vu contre les Phares qui me plaît bien, et l'Union sportive de Yacoub Mansour, l'équipe féminine, me plaît bien aussi, hein. J'ai pu discuter un peu à distance des tribunes avec Abdallah Dasser, qui a l'air très sympathique. J'ai pu, voilà, échanger avec une des joueuses qui culpabilisait un peu d'avoir raté des occasions de but. Je lui ai dit, mais ça arrive, c'est ce que je dis à mes joueuses d'Educafoot, hein. Il est beaucoup plus important que vous soyez combative au prochain match et que vous marquiez des buts, plutôt que vous perdiez la confiance, que vous culpabilisiez parce que vous avez raté une occasion, même un but tout fait. Je préfère une joueuse qui à un moment arrive à tourner la page. C'est important de savoir tourner la page en football. Ok, au match, on va dire le match numéro 1, on a raté une occasion. Si à un moment avoir raté cette occasion,
avoir empêché son équipe de gagner va vous faire culpabiliser, va vous faire perdre la confiance en vous, va faire qu'à l'entraînement, vous allez être beaucoup moins décisive, ça, je ne souhaite à aucune joueuse que ça arrive. Vous, au match numéro 1, vous avez raté une occasion, et ce que vous devez vous dire, c'est qu'au match numéro 2, je vais marquer, je vais m'entraîner, voilà, pendant l'entraînement, je vais m'entraîner à mettre des tirs, et je vais bien travailler la position de mon pied droit, l'orientation du pied qui tire, je vais m'entraîner à faire des tirs à ras de terre, je vais, répéter le mouvement jusqu'à le jour du match, ça soit un réflexe. Je vais travailler un peu les passes en profondeur, les tirs, je vais travailler le contrôle orienté dans l'axe, et puis je vais, voilà, travailler la finition. Je vais travailler la finition jusqu'à effectivement être allé au bout des choses à l'entraînement, et le jour du match numéro 2, je suis en pleine confiance, je marque, et là, voilà, je marque, après je mets un deuxième but. C'est des choses comme ça qu'il faut, je pense, soutenir à Yacoub El Mansour, des joueuses qui croient en elles, une équipe qui est solidaire, que ne surtout pas se mettre mutuellement la pression comme on voit dans d'autres équipes et qui du coup ont des joueuses qui sont sous tension. C'est contre-productif d'être sous tension. Il faut construire sur du moyen terme, du long terme, être patient, travailler beaucoup, être serein, avoir un mental d'acier, faire preuve de solidarité. C'est ce que j'ai aimé. C'est ce que j'ai aimé chez ces joueuses de Yacoub Mansour. Quand à un moment elles sont regroupées derrière, mais punaise, elles sont solidaires. Quand à un moment la numéro 8, voilà, elle joue avec la numéro 9 et l'autre joueuse qui était sur le côté droit, on sent, voilà, qu'il y a une forte cohésion. C'est ça qu'il faut à une équipe. La solidarité, le soutien, l'entraide, l'émulation, se motiver, toujours s'encourager les unes les autres, et par le travail et l'exigence lors des entraînements, être capable de réussir de grandes choses dans les matchs à venir. C'est ce que je souhaite, voilà, à toutes les joueuses de Yacoub Mansour, beaucoup de sérénité à venir, beaucoup de travail, bien écouter le coach, son adjoint, l'équipe qui était là, et construire sur la durée quelque chose de solide qui va continuer d'être dans les hautes sphères du classement, et pourquoi pas l'année prochaine ou dans 2 ans, être en première division et y faire quelque chose. Voilà. En tout cas, la confiance en soi au football, c'est important. Et quelles sont les conditions pour qu'il y ait confiance en soi? Premièrement, se parler à soi-même, se parler à soi-même, chercher l'ataraxie, l'apaisement de l'âme, comme faisaient les anciens Grecs, se parler à soi-même. Deuxième condition pour avoir cette confiance, que l'équipe vous encourage, vous soutienne, ait confiance en vous, ait foi en vous, croit en vous. Et troisième condition pour avoir cette confiance, visualiser le prochain match à venir, travailler un maximum à l'entraînement pour justement avoir confiance en soi et visualiser justement les buts qu'on aimerait marquer lors du prochain match. Et si ça vient pas au prochain match, ça viendra au match numéro 3, au match numéro 4, avec le soutien de ses coéquipières, la confiance du coach, les encouragements du coach, le travail que fait le coach sur votre mental. Le mental, c'est pas comme dit Gasset, 80% parfois d'un match. Donc voilà, aux joueuses de Yacoub El Mansour, je tenais à vous dire que j'ai beaucoup apprécié le match que j'ai vu aujourd'hui. Et voilà, je reviendrai au stade vous voir. Bon, je souhaite aussi bonne chance aux joueuses du FUS qui vont jouer lundi contre l'Aïoun. Alors malheureusement, j'ai cours, je ne peux pas sécher un cours pour venir vous voir, mais je remercie Mehdi El Kaïchouri qui m'a envoyé le lien internet pour que je puisse voir le match alors en différé. Après mes cours, je vais tout de suite courir chez moi et regarder le match de l'équipe féminine du FUS contre l'Aïoun en différé, très probablement en dînant. Voilà, au revoir.